Alors Dystopia est un seinen scénarisé et dessiné par Yamada Yoshinobu. Le manga est en 8 volumes et c'est édité par les éditions Soleil. L'histoire nous parle d'un collégien japonais nommé Kufujimura. Un jour, il est victime d'un accident qui lui fera perdre l'usage de ses deux yeux. Il subit ensuite une opération qui se déroulera avec succès, mais il obtiendra à son réveil une perception extrasensorielle. Ciblé par des mutants qu'il peut désormais voir, il rencontrera Yui Kisaragi qui le fera entrer dans l'organisation pour laquelle elle combat le mal avec d'autres filles. Mais tout cela fait partie d'un vaste complot. Donc comme vous le savez, si vous avez regardé ma vidéo top 54 de mes mangas préférés de ma mangatech, Dystopia est un manga que j'affectionne beaucoup. Mais maintenant que j'ai fini la série, j'ai pu faire le tour des points positifs et négatifs du manga. Pour commencer avec les points positifs, j'aime beaucoup le style graphique de l'auteur parce que les dessins sont clairs et ce n'est pas du tout brouillon. L'aspect RM du manga n'est pas du tout lourd et ce n'est pas gnangnan. J'aime bien la façon dont il a été représenté durant tout le long de l'œuvre. Rassurez-vous, je ne vais pas vous spoiler, mais j'ai beaucoup aimé le dernier tome, notamment avec le coup de génie de l'auteur avec ce qu'il a fait aux antagonistes. De plus, quand nous apprenons le véritable rôle des filles, celle de la sœur du héros et du héros, tout se complète et au final tu es sur le cul. Donc pour une fois nous avons une bonne fin qui ne nous laisse pas avec des questions, nous n'avons pas ce sentiment d'œuvre inachevée. Quoique pour ce sentiment d'œuvre inachevée, il y a quand même des choses à redire. Donc comme vous l'avez compris, on entre dans le négatif. Il y a par exemple le personnage de Toru que j'ai trouvé pas assez développé selon moi. Il est trop mystérieux, nous ne savons pas assez de choses sur lui. Il y a peut-être aussi un peu trop de seins, alors pour blaguer, pourquoi pas. Pour choquer ou pour amplifier une situation catastrophique, pourquoi pas aussi. Mais quand ce n'est pas nécessaire, il ne faut pas en mettre. Par exemple, la fille sur la couverture du tome 5, il y a une scène où elle est en train de se laver, mais elle ne dit rien, donc ça ne sert à rien pour l'histoire. Donc nous ne sommes pas obligés de la voir à poil. Et pour ceux qui aiment l'originalité, niveau déjà vu, certains peuvent être déçus. Par exemple, il y a les frères et sœurs jumeaux consanguins qui ont été traumatisés durant leur enfance. C'est du déjà vu dans Black Lagoon et Shakugan no Shana. Après, cela ne m'a pas vraiment dérangé. J'ai juste relevé ce point pour ceux qui n'aiment pas ce genre de choses. Mais bon, Dystopia reste un très bon seinen. D'ailleurs, l'auteur il a aussi fait un autre manga, c'est Cage of Eden, un seinen en 21 tomes. Alors je ne sais pas du tout ce que ça vaut, mais ça a l'air très sympathique. Donc pour ceux qui le savent, dites-le moi en commentaire. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo entièrement, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram parce que c'est là où je fais la plupart de mes annonces, notamment quand une vidéo sort. Et en ce moment, je projette de faire un concours, donc pour ceux qui veulent y participer, il faut aller me suivre sur Instagram. Et j'organise aussi un tournoi en story. Bon, sinon, c'était MaxGa, bye.